Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, chers amis, rebonsoir. Nous allons commencer cette vidéo par quelques pensées de Pascal, car pour faire le mouvement dans le cerveau, j'adore. Là, vous voyez, il dit « J'ai fait cette lettre un peu plus longue que d'habitude, car je n'avais pas le temps de la faire plus courte. » Alors, imaginez, chers amis, le mouvement dans le cerveau. Pour faire une lettre courte, il faut plus de temps pour écrire une lettre plus longue. Vous vous rendez compte? Et là, ce qui a angoissé un peu Pascal, c'est le silence de l'infinité de ce monde. En fait, entre nous, le monde a des vibrations. Je vous les avais fait connaître dans d'autres vidéos. Et ensuite, il dit que chacun examine ses pensées. Il va voir que la plupart de ses pensées sont occupées soit des soucis de l'avenir ou des souvenirs de passé. J'avais fait des vidéos aussi là-dessus. Et après, c'est lui qui a dit que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Il y a plein de super pensées. Je vous le recommande souvent. Et là, j'ai bien aimé aussi cette pensée qui arrive, qui dit que, mais qu'est-ce que l'homme dans la nature? Il est néant à l'égard de l'infini et un tout à l'égard du néant et un milieu entre rien et tout. Chers amis, c'est extraordinaire. Je vous recommande vivement Pascal. C'est Pascal qui a dit aussi toute chose, la beauté de toute chose est début. Eh bien, cette vidéo, c'est quoi l'objectif, chers amis? C'est le plaisir de partager avec vous les expériences de ma journée. Je n'ai pas voulu dormir, il est presque déjà minuit passé comme d'habitude. J'ai dit, je dois absolument vous faire profiter. C'est quoi cette journée? Qu'est-ce qui fait que je me suis senti si bien avec la méditation ce soir dans la solitude? J'ai compris tout cela grâce à Blaise Pascal. Allez, chers amis, en 3 minutes ou en quelques minutes, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre vie pratique, pour la réflexion profonde? Si on se regarde, si on s'examine pour voir d'où viennent nos pensées, je ferai, chers amis, promis, plein d'autres vidéos sur la genèse de pensées, les neurosciences. Comme je le répète souvent à mes très chers abonnés, on aura toute la vie pour faire plein de vidéos. J'en ferai des milliers. Et alors, voyons, réfléchissons ensemble. Les pensées dans notre cerveau jaillissent comment et d'où? Alors, Pascal dit que chaque homme examine les pensées. Et bien, si on les examine, on voit que soit ce sont des souvenirs de pensée que nous avons associés à des événements présents, c'est le fonctionnement par conditionnement, soit on a des soucis pour l'avenir. Non, prenons l'exemple de quelqu'un qui divague. Il est tout seul là, il fait rien, il va partir. On dit ça y est, il n'est plus là, il n'est plus présent. Tu es parti où? Dans les pensées. Il est parti dans les pensées. Alors ces pensées, il n'en a pas 36, Pascal les a bien cernées. Je me répète, soit des souvenirs traumatisants de regrets et de remords. Regrets et remords. Souvenez-vous, chers amis, de ma vidéo où je vous présentais la chanson de Big Flo et Olé. Ah, c'est dommage, c'est dommage, ah, c'est dommage. Je vais vous mettre le lien, promis. Il faut écouter cette chanson. Soit on a plein de ces mauvais souvenirs traumatisants et on répète le traumatisme, soit on a des soucis pour l'avenir de ses enfants, l'avenir de professionnels. Mais alors, mes expériences dans la journée, c'est une prise de conscience, chers amis. Une prise de conscience. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps, mais on n'avait pas eu cette attention pour faire une prise de conscience, comme je vous l'avais expliqué, et je me répète dans d'autres vidéos. Souvenez-vous de triangle, de l'avant-dernière vidéo, je crois 228 ou 227, où il y avait le triangle, l'émotion, le comportement, et la pensée. À midi, j'ai mangé avec des amis. On était 3, il y en avait un que c'était la première fois. Il y avait beaucoup de chaleur au restaurant là, entre nous 3. Et on était vrais. J'ai pris conscience qu'on parlait des choses vraies. En fait, on a discuté des choses, comment on peut aider les autres pays, qu'est-ce qu'on peut faire. L'autre, il voulait acheter des crayons.
l'autre des vélos pour aider les enfants à aller à l'école. En fait, c'était vraiment une discussion chaleureuse. Et puis, je suis revenu l'après-midi, j'ai fait mes consultations jusqu'à ce soir, et là, je me retrouve là dans le calme, et je me suis dit, alors, c'est incroyable. Quand on est en action, eh bien, on pense ni au passé, ni à l'avenir. On est dans l'action, on est dans le présent. Et ça, vraiment, chers amis, je pense que vous le vivez, vous aussi. Mais si on fait attention, on voit que, supposons, quand on était au restaurant, il y avait une ambiance cordiale, on mangeait, on discutait. Il n'avait pas de pensée d'avenir, ni de soucis, de pensée de passé, de remords, ni de soucis d'avenir. On était là, présent, dans l'instant présent. On discutait, on planifiait des projets, et avec une chaleur cordiale. Et puis l'après-midi, j'ai eu des patientes. Comme vous me connaissez, je me mets en colère parce que la patiente a fait tout le contraire que je lui ai dit. Les patients sont comme des enfants. On leur dit d'aller comme des enfants. Ah, écoute, va à droite, marche sur le trottoir. L'enfant fait tout le contraire. Il va vers le côté des voitures. C'est comme ça. Mais les patients sont des grands enfants. Alors, je me suis vraiment mis en colère devant une patiente. Je lui ai dit, écoutez, je vous ai fait la prise de sang. Pourquoi vous êtes allé dans d'autres et d'autres? Enfin, ceci dit, j'arrête parce que sinon on en aura pour des heures. Donc, quand vous êtes émotionnellement dans l'instant présent, eh bien, c'est la joie. Il n'y a plus d'obsession, plus de pensée, plus d'idées obsédantes. Vous êtes là dans la joie de l'instant présent, chers amis. Voici, je vous transmets mon expérience tout simple. Alors maintenant, ceci va nous aider à comprendre. Prenons par exemple, pourquoi l'engouement actuel pour les jeux vidéo? Pourquoi les enfants, les ados, ils sont toujours ensemble en groupe, ou quand il n'est plus en groupe, il est dans sa chambre en train de jouer? Parce que faire de jeux vidéo, chers amis, vous êtes dans l'instant présent. Vous avez toute votre attention vers l'écran et vers la manette. Vous appuyez sur des boutons et vous êtes dans l'instant présent. Ok? Alors, il y a autre chose aussi, c'est les matchs de foot. Pourquoi il y a des milliers de stades remplis? Pourquoi? Parce que quand vous regardez un match de foot, vous avez des émotions, vous êtes ensemble, vous êtes dans la joie. Eh bien, c'est l'enthousiasme général. C'est pas la même chose quand vous regardez la télé froidement chez vous, où il n'y a pas cette émotion. Et voilà, grâce à Pascal, chers amis, on comprend un peu mieux tout cela. Et c'est aussi dans les rapports sexuels, c'est la même chose. Au moment de l'orgasme, vous êtes dans l'instant présent, vous ne pensez ni à l'avenir ni au passé, vous n'avez pas de remords, vous n'avez pas de regrets, vous n'avez pas d'angoisse, vous vivez l'instant présent. Et voilà, maintenant, la nostalgie et le fait de la joie intense du moment présent, de l'instant présent, eh bien, le cerveau adore l'instant présent, d'où les mécanismes d'addiction, chers amis. C'est pour ça qu'il ne faut pas gronder les enfants quand ils ont leurs jeux vidéo. Il y en a qui sont addicts au sexe, il y en a qui sont addicts à ceci ou à cela, ou addicts au match de foot, parce que on aime l'instant présent. Il faut aller plus loin. Ok, à méditer et à réfléchir. Prenons conscience de tout cela pour avancer dans la compréhension. C'est pour cela, chers amis, je ferai plein d'autres vidéos pour progresser dans la compréhension de cette physiologie de l'être humain. Ok, à très bientôt avec plein d'autres vidéos pour continuer toujours à comprendre cette intelligence.